Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon, pas à pas, mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur Service compris, avec la participation de Virginie Maris, philosophe de l'environnement au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, Sophie Bareil, coordinatrice chiroptère au Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées, Olivier Duriès, enseignant-chercheur, spécialiste des vautours au CFE, Claude Lebas, association Antarea, spécialiste des fourmis, Aurélie de Seine, LPO Pyrénées Vivantes, spécialiste du Milan Royal, Jean-Pierre Lumarette, professeur à l'Université de Montpellier, spécialiste des bousiers. Sur le siècle passé, on peut considérer qu'il y a eu quelques mutations dans la façon dont on a envisagé la nature et la protection de la nature. Jusque dans les années 70-80, on parlait de protection de la nature. Il s'agissait surtout de délimiter des zones, des périmètres qu'on allait soustraire à l'exploitation, à l'urbanisation, notamment à travers tout le réseau des parcs et des réserves naturelles. Dans les années 80, on a de plus en plus parlé de biodiversité. Dans la biodiversité, il n'y a pas que la nature sauvage, éloignée, les grands parcs, les bêtes sauvages. Il y a toute la diversité du vivant, y compris la diversité agricole, y compris la diversité des paysages plus communs. Et puis, moi, j'observe depuis les années 2000 une nouvelle mutation autour de la notion de service écosystémique, de capital naturel, où de plus en plus la nature va être considérée comme une ressource. Elle l'était avant, c'est plutôt la protection de la nature va s'articuler, se justifier autour des bénéfices que l'on peut en tirer, entre autres des bénéfices économiques ou financiers qu'elle peut représenter. Pour donner un peu une idée de ce que peuvent être ces bénéfices, il y a d'abord les services d'approvisionnement. En gros, c'est toutes les ressources naturelles. Le bois, l'eau, les productions agricoles. La seconde catégorie, ce sont les services de régulation, toutes les grandes fonctions écologiques auxquelles on n'attachait peut-être pas une grande importance auparavant et dont on se rend compte qu'elles nous sont très utiles. Alors, une fonction qui est très médiatisée, dont on parle beaucoup, c'est la pollinisation, mais ce sont aussi les grands cycles de nutriments, le cycle du carbone à travers le stockage et l'absorption du carbone qui régule le climat. Et puis enfin, la troisième catégorie de services, c'est ce qu'on appelle les services culturels, la valeur esthétique, la valeur spirituelle, la valeur morale, toutes les valeurs récréatives. Donc c'est un petit peu tous ces bénéfices intangibles, immatériels que les individus et que les sociétés tirent de leur vie avec la nature. Mais vous avez des exemples précis ? Aux États-Unis, quelques années là-bas, une mortalité de plus de 90% en fait des effectifs des chauves-souris cavernicoles. Et là, ils ont commencé à s'inquiéter un petit peu. C'est un chiffrage, d'essayer de voir la conséquence de la perte des chauves-souris par rapport à leur rôle justement d'insectivores, puisqu'elles régulent énormément les populations d'insectes. C'est une catastrophe économique même en fait pour eux, puisque ça représente des milliards de dollars qu'il faudrait investir dans l'usage des pesticides pour compenser en fait le rôle des chauves-souris. Des services en plus, c'est mieux. Le principal service écologique rendu par les vautours est l'équarrissage naturel, c'est-à-dire l'élimination des carcasses d'animaux, le plus souvent des grands mammifères, des ongulés. Ils ont évolué cette stratégie d'alimentation depuis plus de 20 millions d'années et ils ont un métabolisme adapté à éliminer tous les germes potentiellement pathogènes, donc les bactéries, les virus, tous les salmonelles, les anthrax, tout ce qu'on peut imaginer. Et les 4 espèces de vautours vont se compléter
en agissant successivement. Les vautours fauves sont les premiers arrivés, ils vont consommer la majorité de la carcasse, à savoir les muscles et les viscères, et de ce fait également les agents pathogènes qui sont dans le tube digestif, dans le foie, dans les tissus mous. Les vautours moines arrivent derrière, ils vont consommer les tendons, les cartilages et également de la peau. Et puis ensuite viennent les percnoptères qui vont consommer les petits restes disséminés à droite à gauche, et le gypaète qui va consommer les os. Mais donc le gros du service écologique est rendu par les vautours fauves et les vautours moines. Les tournées faites par les camions d'équarrissage industriel des Pyrénées, les camions vont dans le Lot-et-Garonne, ce qui représente donc des tournées de plus de 300 à 400 km, fait tous les jours par des camions pour aller chercher quelques brebis. Pas rentable d'aller faire autant de kilomètres juste pour quelques brebis, alors qu'ils sont obligés de le faire. Ils laisseraient volontiers la place aux vautours. On avait vu des exemples encore pires. En Espagne, ils se sont mis à ramasser tous les cadavres d'animaux sauvages morts à l'époque de la crise de la vache folle pour limiter les risques au maximum. C'était une aberration écologique. On a vu des images de cadavres de vaches enlevés par hélicoptère en Italie par risque sanitaire. C'est un peu aberrant, et évidemment les oiseaux font ça de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, même le week-end, même pendant les vacances. Et c'est gratuit. Des services en plus, c'est mieux. Un fléau qui est dans les résineux est la chenille processionnaire. Il y a deux moyens de lutter contre la chenille processionnaire. Ce sont des traitements chimiques qui coûtent très cher, qui sont nocifs, ils ne sont pas sélectifs, ou alors la nature, faire jouer la nature. En Suisse et en Italie, les fourmilières sont prises, déterrées, transportées et installées dans les zones justement où il y a les chenilles processionnaires. C'est un moyen de réguler la population. Est-ce que le service est compris ? Donc les milans royaux sont alliés des agriculteurs puisqu'en fait ils vont largement participer à la lutte contre les ravageurs de culture. Le milan royal se nourrissant de rongeurs, de micro-mammifères, va pouvoir en fait participer à la hauteur à peu près du millier de rongeurs par hectare en moins d'un an. Vraiment la communauté de prédateurs, que ce soit le milan royal mais également la buse, le renard, la martre, sont capables de nettoyer les prairies d'une façon absolument exemplaire en termes de régulation de cette espèce ravageuse. Des services en plus, c'est mieux. Les zones humides, jusqu'à récemment, étaient considérées comme des territoires qui étaient hostiles aux populations humaines, aux sociétés, parce que c'était des espaces qui étaient impropres à l'agriculture, qui éventuellement étaient des vecteurs de maladies. Et à travers la notion de service écosystémique, eh bien, notre conception des zones humides en fait, change radicalement. De zones qui étaient en fait hostiles aux humains, ça devient des zones qui sont hautement bénéficiaires pour les humains parce qu'elles stockent du carbone, parce qu'elles purifient l'eau, retiennent les nitrates, retiennent les polluants. Et donc maintenant, on essaye de les protéger pour des raisons qui peuvent être très utilitaristes. En France, les bousiers sont gratuits. Les Australiens ont introduit des bousiers d'Afrique et d'Europe pour remplir des services qui n'étaient pas rendus par les bousiers endémiques. Leur programme d'introduction a duré 15 ans. Que les éleveurs, la profession a payé pour ça. $1 australien par an par tête de bétail. 30 millions de têtes multipliées par 15 ans. Voilà le prix d'une restauration d'un service écologique. Est-ce que le service est compris ? Quand on considère que probablement depuis longtemps, peut-être depuis toujours, ça nous coûte rien de détruire la nature et ça rapporte toujours plus de la détruire que de la protéger, on peut se dire qu'effectivement c'est un progrès que de lui mettre un prix parce qu'au moins on va pouvoir sortir de cette impunité, de cette gratuité de la destruction de nature. Le fait de passer de la nature à la biodiversité, ensuite de la biodiversité au service, on peut dire qu'il y a une forme d'instrumentalisation. C'est que tout d'un coup, on regarde le fonctionnement des écosystèmes ou les entités qui les composent, non plus pour elles-mêmes, mais vis-à-vis des bénéfices qu'elles nous rapportent. On risque fort de ne se concentrer justement que sur ces atouts, que sur ces avantages et ces bénéfices qui sont quantifiables d'un point de vue monétaire. J'ai la conviction que l'essentiel des valeurs que nous attachons à la nature sont justement des valeurs absolument non monétaires et ne sont même pas des bénéfices. Ce sont des valeurs au sens propre, moral du terme, à savoir des choses auxquelles nous tenons, non pas parce qu'elles nous rapportent quelque chose, non pas parce qu'elles nous sont utiles, mais simplement parce qu'elles constituent ce que nous sommes, ce que nous souhaitons léguer aux générations futures, le lieu où nous voulons vivre,
Ce genre de valeur ne se prête pas, selon moi, à une quantification monétaire, mais en plus est mise en péril par la quantification monétaire. Et il y a des outils qui se mettent en place et qui se multiplient. On peut penser aux banques de compensation, au paiement pour services écosystémiques, à la comptabilité naturelle. Tout se passe comme si la protection de la nature pouvait être intégrée dans les logiques économiques générales. On peut tout à fait se poser la question de la valeur de l'amitié. Si on décide de répondre à cette question en faisant un bilan comptable de tout ce que nous coûte et de tout ce que nous rapportent nos amis, on va obtenir quelque chose. Parce qu'effectivement, l'amitié a une réalité économique. Donc avec nos amis, on va boire des coups, et puis nos amis nous font économiser de l'argent quand ils nous aident à déménager, etc. Donc on peut faire effectivement un bilan comptable de nos relations amicales. Évidemment, ce qu'on va obtenir n'a rien à voir avec la valeur de l'amitié, ça dit autre chose. Or, la personne qui passerait son temps à calculer ce que lui coûte et ce que lui rapportent économiquement ses amis, cette personne-là, à mon avis, met en péril sa propre capacité à s'engager dans une relation amicale qui, par définition, est une relation désintéressée, une relation au-delà ou en deçà de la notion de bénéfice économique. Qui fait que non seulement les évaluations monétaires ne disent pas tout des valeurs de la nature, mais qu'en plus, à trop se concentrer dessus, à trop leur faire confiance et à trop imaginer qu'on va réussir à exprimer ce qui nous lie à la nature grâce à ces outils-là, on met en péril notre propre capacité à se lier à la nature par ce qui est authentiquement notre lien à la nature, à savoir ce lien simplement immédiat, désintéressé de valorisation du monde dans lequel on vit. Est-ce que le service est compris ? Service compris, avec des extraits musicaux issus de Money de Pink Floyd. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.